avenue Charles de Gaulle à Ouagadougou ce 28 novembre 2017. Alors qu'Emmanuel Macron s'exprimait sur la politique française en Afrique, les étudiants anti-impérialistes se faisaient entendre sans embâche de l'autre côté de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbe. Le franc CFA, c'est fini. Nous ne voulons pas que ce soit Macron qui prononce la fin du franc CFA, mais que ce soit nos dirigeants qui prononcent la fin du franc CFA. La gestion de l'Afrique ne concerne plus Macron, ne concerne plus la France. Nous n'avons pas élu Macron. Que Macron gère la France et que l'Afrique soit gérée par les Africains. Que les sociétés françaises quittent l'Afrique, arrivent à prendre l'uranium du Niger pendant que le Niger est dans le noir. Les sociétés prennent le bauxite de l'Afrique pendant que nous n'avons pas l'aluminium, pendant que nous n'avons pas les sociétés pour avoir les voitures. Nous ne voulons plus. Nous voulons aujourd'hui que les sociétés africaines, à capitaux africains, puissent avoir les activités d'exploitation de nos mines en Afrique. Nous ne voulons plus que nos dirigeants signent un seul arrêté ou un seul traité de commerce avec ces Européens. Nous ne voulons plus aller en émigration, nous ne voulons plus aller en esclavage en Libye. Nous voulons des emplois chez nous ici, avec des sociétés dont les revenus vont rester en Afrique, dont les profits vont rester en Afrique. À bas la France, à bas les... Des manifestants aussi bien nombreux que diversifiés, eux, décrivent l'inaccessibilité du campus. Ils ont été interdits par les forces de l'ordre, de quoi accentuer la colère des étudiants. Ils ont fermé les écoles à cause de Macron. Ils ont fermé des boutiques à cause de Macron. Pourquoi? Notre système éducatif là a plus de valeur par rapport à Macron. Macron, quand nos dirigeants partent en Afrique, là, ils sont en Europe, pratiquement en France, ils sont mal accueillis. L'exemple, c'est clair. Quand Roch est parti en France, c'est l'ambassadeur qui vit au Burkina qui est parti accueillir Roch en France. Pour s'adresser à qui? C'est pour laisser les étudiants, non? Mais pourquoi on nous recale ici pour qu'on n'ait pas accès? Il est venu pour nous adresser. Pourquoi on nous maintient ici? On veut rentrer dans le campus. L'université est assez grande pour accueillir des millions d'étudiants. Lors de leur dernier sommet, qu'est-ce que Macron a dit des Africains? L'Afrique a un problème civilisationnel. Aujourd'hui, on l'accueille au Burkina Faso parce que nous avons un problème civilisationnel. Effectivement, nous l'avons. Non, nous n'avons pas de leçons à prendre de Macron. Non, nous n'avons pas besoin de Macron. Nous n'avons pas besoin de régimes encore impérialistes. Et c'est le début d'un bras de fer entre eux et les policiers. Tout de suite, la tension monte. Les forces de l'ordre craquent et ils lâchent le gaz lacrymogène. Après la dispersion, les manifestants tentent de riposter. Les FDS sont parfois lapidés, les routes sont barricadées et des objets brûlés sur les bitumes en riposte. Grâce à l'armada de moyens déployés pour contrecarrer tout débordement, les manifestants ont pu être repoussés. Mais ils maintiennent la pression tout autour de l'université pendant que le président français s'adressait aux autres étudiants. Un événement qui a également occasionné la fermeture des commerces dans les environs du campus, où les contestations anti-impérialistes gagnaient en ampleur depuis 2 jours. L'avenue Charles de Gaulle, qui passe devant le campus de Zorona, a même été rebaptisée ce 27 novembre, boulevard Thomas Sankara par des étudiants.